réalisait la reconstitution du meurtre de Jérémy Sancier, ce jeune homme poignardé lors des fêtes de Naïl en août 2009. Le temps est interminable pour les parents de Jérémy. Le temps de la justice n'est pas celui du règlement des comptes. Nouvelle étape de la procédure, la reconstitution du crime lundi prochain. Pour la première fois, Joël Sancier, gardien de la paix, croisera le regard des meurtriers présumés de son fils. Ça va pas être une journée facile pour moi parce que pour la première fois, je vais me retrouver face à 10 individus qui sont incriminés dans le meurtre de Jérémy. Après, j'ai suffisamment de métier et d'expérience pour garder le sang-froid qui est le mien et faire que les choses se passent bien. Jérémy Sancier a perdu la vie sur ce pont à l'âge de 19 ans. C'était au cours des fêtes de Naïl parmi la foule. Pourtant, les témoins se font rares. 18 mois plus tard, les parents lancent un appel à témoigner. Qui n'hésite pas, que tous les parents qui ont vu le meurtre de Jérémy n'hésitent surtout pas à aller témoigner, parce qu'aujourd'hui c'est mon petit et demain c'est peut-être le leur. Il ne faut pas avoir peur. S'ils ont peur des représailles, eh bien ma foi, qu'ils témoignent anonymement. 10 jeunes hommes mis en examen, les parents craignent une dilution des responsabilités. Face à l'émotion, la défense répond par l'application de la règle de droit. Certains, du côté de la partie civile, nous expliquent que peu importe qu'ils aient donné ou pas des coups, le simple fait d'avoir été présent suffirait à caractériser l'intention de tuer. Le droit ne dit absolument pas cela. Il faudra bien qu'à la fin de cette instruction, nous sachions qui a donné le coup de couteau mortel. En l'état, nous ne le savons pas. Le procès d'assises devrait se tenir dans le courant du mois de mai, près de 2 ans après les faits, dans les meilleurs délais. C'est parti pour les